بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui on va voir l'ismul mawsoul, le pronom relatif. Il faut savoir que les pronoms relatifs en arabe sont nombreux. On va les appeler l'asma ou le mawsoul. Aujourd'hui on va s'intéresser à deux pronoms relatifs. Alladhi, on pourrait traduire par celui qui, ou lequel, ou que, tout dépend du contexte. Et celui-là, il est propre au singulier masculin. Ismun mawsul lil mufaradi el mudhakkar. Et on a el lati, qu'on pourrait traduire par celle qui, ou laquelle, ou que, ou, ou qui, tout dépend du contexte. Ce pronom relatif est propre au singulier féminin. Après, on verra d'autres pronoms dans les cours suivants, Inch'Allah, qui sont propres au duel et également au pluriel. Et ces pronoms relatifs ont une fonction primordiale dans la phrase. Car si on ne mentionne pas ces pronoms dans la phrase sera incomplète. Ici, je vous ai mentionné une phrase avec trois couleurs différentes. En bleu, c'est la phrase qui viendra avant el ismul mawsoul. En jaune, c'est le ismul mawsoul. Et en rouge, c'est la phrase qui viendra après l'ismul mawsoul qu'on va appeler jumlatu as-sila. Je vous le mets là, jumlatu as-sila. Entre guillemets, ce qu'on comprend, c'est que ce pronom relatif, l'ismul mawsoul, c'est un pont entre la phrase qui vient avant lui et celle qui vient après. Il va permettre de donner un sens complet à la phrase. Donc ici, on a safara at-talibu alladhi najah. L'élève qui a réussi à voyager. Vous voyez que le qui dans la phrase en français, c'est ça, el-ismu el-mawsoul. العصر العباسي هو الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية. La civilisation islamique a atteint son apogée pendant l'ère abbasside. العربية هي اللغة التي ترجمت إليها كتب كثيرة. La langue arabe, c'est celle dont plusieurs livres ont été traduits. Petit 3. رجع الطالب الذي سافر. L'étudiant qui a voyagé est revenu. عادت الطالبة التي سافرت. L'étudiante qui a voyagé est revenue. Ici, il faut bien faire attention. Lorsque le sujet, le fa'il, il est mu'annath, on va utiliser el-lati. Mais lorsque le fa'il, il est mudhakkar, on va utiliser el-ladhi. الجملة الخامسة هذا هو الرجل الذي يحب دينه. Voici l'homme qui aime, voyez, qui aime sa religion. هذه هي المرأة التي تحب دينها. Voici la femme qui aime sa religion. Exercice. التدريب الأول اربط بين كل جملتين مستخدما الاسم الموصول المناسب كما في المثال. On nous demande de lier entre les deux phrases avec l'ismul mawsoul qui correspond, comme dans l'exemple. أحب الطالب الطالب يقرأ دروسه. Donc ça a donné أحب الطالب الذي يقرأ دروسه. On va faire la première ensemble. أشكر الطالبة التي تقرأ دروسها. أشكر الطالبة التي تقرأ
durusaha. Vous voyez que on a remplacé at-taliba huna par allati. Ici, c'est pareil. Dans le premier exemple, on a remplacé at-talib par alladhi. Et on fait pareil pour le reste de l'exercice. On fait toujours bien attention à voir est-ce que el-fa'il, il est mudhakkar ou muannas. S'il est mudhakkar, on va utiliser alladhi. S'il est muannath, on va utiliser allati. Ja'a at-talibu, on supprime. At-talibu, c'est mudhakkar, donc on va le remplacer par alladhi. Ja'a at-talibu alladhi safara ila baladi. L'étudiant qui a voyagé dans son pays est venu. Du coup, je vous laisse faire le reste de l'exercice seul. ونكتفي بهذا القدر وبالله التوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته